L'idée, c'était de travailler ensemble un petit peu en 10 minutes sur comment on va monétiser, comment on va organiser la data pour tout simplement lui donner de la valeur et essayer de gagner des points de croissance et développer l'activité. Tu peux te présenter juste un instant, c'est Experian. Bonjour d'abord. Oui, donc je présente juste en 2 minutes Experian. Donc Experian, c'est une société anglo-saxonne, globale, qui travaille depuis maintenant plus de 20 ans dans tout ce qui est traitement de l'information. Donc le big data, c'est vraiment au centre de notre analyse. 17 000 personnes dans le monde, dans toutes les régions du monde. Ici, je représente et je parlerai de la partie marketing, puisqu'on peut traiter les données aussi dans la partie risque. Et dans la partie marketing, au travers de ce qu'on appelle la chaîne de valeur client, qu'on verra tout au long de l'analyse, que ce soit au niveau de la qualité, que ce soit au niveau de l'analytique, que ce soit au niveau des données externes et de l'enrichissement, et bien évidemment de la gestion de programmes au travers de plateformes multicanales. Pour ce qui est de moi-même, ça fait très longtemps que je travaille dans ce domaine-là. C'est une passion pour moi, cet aspect de data et d'analytics. Et là, on voit vraiment un boom. C'est-à-dire que j'ai dû commencer à travailler dans les années 80. Et dans les 2-3 premières années où j'ai commencé à travailler, j'ai vu arriver en fait un certain nombre de techniques très très rapidement, des techniques de segmentation, des techniques de modèles prédictifs, des techniques de géomarketing. Et puis après, pendant 20 ans, quasiment 20 ans, je n'ai plus rien vu évoluer sur le système. C'est-à-dire que ça a été l'utilisation de ces techniques, l'industrialisation de ces techniques, mais rien de nouveau. Et maintenant, ça fait, on va dire, 5-6 ans qu'on voit vraiment un boom, qu'il y a vraiment une repensée, une réutilisation de tout ça. Et ça fait du bien de voir ça. Franchement, ça fait du bien. En même temps, ça pose quelques enjeux, puisqu'il y a une explosion du nombre de données, de la mise à jour de ces données. Donc ça pose de vraies questions derrière de management et de monétisation de ces données. Du coup, comment tu pourrais poser la solution? Qu'est-ce que tu pourrais proposer pour essayer d'avoir une vision un peu intégrée et cohérente par rapport à ces enjeux? C'est vrai qu'on voit aujourd'hui, bon, c'est un peu une porte ouverte de dire qu'on voit le big data, mais c'est vrai on pourrait dire positivement qu'il y a beaucoup de données, négativement que c'est un peu un déluge de données. Ça arrive de partout, le dynamisme de ces données est très important, la volumétrie est très importante, le format de ces données est très important. Ça, c'est un. Et de l'autre côté, on a un consommateur qui devient de plus en plus compliqué à comprendre. C'est-à-dire avant, il allait dans un point de vente, il faisait ses achats, on comprenait bien ce qui se passe. Aujourd'hui, il passe sur plein de canaux, il interagit avec tous ces canaux-là, donc la compréhension du consommateur devient plus complexe. Et le troisième point, je dirais même que la relation entre le consommateur et le distributeur ou la marque, devient quasiment inversée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le consommateur, il n'est plus uniquement consommateur. Il est aussi celui qui va pouvoir relayer les bonnes ou les mauvaises relations qu'il a avec son entreprise. Donc les enjeux de la donnée qui va nous permettre d'améliorer tout ça deviennent vraiment centrales pour l'entreprise aujourd'hui. Passer la data, vraiment identifier des leviers marketing pour justement essayer d'accompagner toutes ces frictions entre consommateurs, marques ou services et autres. C'est un vrai enjeu. Du coup, qu'est-ce que tu recommandes un petit peu en termes de conseils ou d'insights à partager pour mettre ça en ordre et pouvoir leur donner, pour donner de la valeur à tout ça, pour les marques et les entreprises? Dis-moi. Le premier point, c'est, je disais, déluge. Ouais. Donc, si on reprend ce terme, oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, la donnée, elle arrive par différents canaux. Donc, sur chaque canal, ça identifie un client ou un consommateur, et ces canaux ne sont pas forcément très bien reliés. Donc, la première chose et le premier point important, c'est tout ce qui est vraiment être sûr qu'on identifie bien la personne qui est en face de nous. Donc ça passe depuis la validation de l'information jusqu'à la relation, le fait que 2 identifiants sont les mêmes, de relier tout ça au niveau d'un même canal et ce qu'on appelle avoir la vue 360 degrés. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, qui est celui dont on parle souvent, mais qui n'est efficace que si le premier l'est vraiment, c'est la transformation de ces informations en termes, on pourrait dire, d'insight ou en termes de prédiction. Donc ça, c'est tout, la partie big data, data mining, etc. Donc ça, c'est évidemment important. Et la troisième, c'est une fois qu'on a cette information, évidemment, comment je le transforme en termes de valeur pour moi. C'est-à-dire quelles actions je vais prendre, comment je vais personnaliser la fréquence, l'envoi, le type de message que je vais faire en fonction de cette information que j'ai prise. Adapter vraiment la pression marketing
au profil de la cible avec laquelle tu veux interagir, quoi. Absolument. Et là, il y a souvent un dilemme, c'est ce qu'on voit dans les relations qu'on a avec nos clients, un dilemme entre, je dirais, la planification et l'automatisation. C'est-à-dire qu'on se dit, et on voit pas mal de sociétés qui foncent comme ça tout de suite sur l'automatisation, c'est-à-dire que comme on est dans quelque chose qui doit être très dynamique, comme on est une information qui est extrêmement, elle aussi, volatile, prendre cette information et transformer cette information en termes d'automation marketing. C'est-à-dire, mon message, je le personnalise comment, quel est le nouveau produit que je vais prendre, etc. Il s'inscrit en ligne, il reçoit 10 mails derrière. Ce que tu dis, toi, c'est qu'il faut plus d'intelligence, plus de travail sur cette bonne pression et trouver le bon canal, les bons leviers, quoi. Tout à fait. Et j'ajouterais le point de ne pas oublier cette partie insight, c'est-à-dire ne pas oublier le point que toute cette information me sert bien évidemment à automatiser mes décisions, mais aussi à comprendre le consommateur qui est en face de moi. Donc cet aspect de planification, de comprendre quels sont ces consommateurs, quels sont leurs profils, pourquoi ils sont là, etc. Toute cette masse d'informations et l'intervenant précédent a tout à fait bien exprimé ça, qui va avoir d'autres implications que simplement la personnalisation du message. Donc vraiment, cette balance entre d'un côté ce qu'on appelle l'insight et de l'autre côté ce qu'on peut appeler le targeting, hein, c'est-à-dire d'un côté comprendre quels sont les consommateurs qui sont derrière et de l'autre côté après automatiser la relation que j'ai avec eux, cette balance-là, c'est vraiment un des enjeux de la relation et un des enjeux de l'utilisation de l'information dans cette chaîne de valeur. Ok. Du coup, tu aurais quoi comme 2-3 prédictions à partager avec nous pour être meilleur sur tout ce qui est data-driven marketing, une approche vraiment, parce que c'est vrai que c'est ce que tu as évoqué, de plus en plus de data, plus ça va, plus on aura. On a parlé de l'arrivée de compagnie. On est à 2 milliards de mobiles, on va être à 50 milliards d'objets connectés dans les 5 à 10 ans. Du coup, ne fait qu'exploser, ça va continuer. Du coup, qu'est-ce que tu aurais comme prédiction à partager et à suivre du coup pour nous cette année? Je pense que le premier point qui est important, c'est de faire le point dans ses données internes. C'est-à-dire que l'entreprise a énormément de données, un vrai diagnostic des informations qu'on a, qui sont disponibles, et un vrai diagnostic de comment on relie ces informations les unes avec les autres, de manière à avoir une vision la plus complète possible de ses clients. Ça, je pense que c'est un point important et c'est un point qu'on voit se développer aujourd'hui. La deuxième chose, c'est plutôt dans l'aspect, on va l'appeler data mining ou big data ou comme on veut, ou predictive analytics. On voit aujourd'hui se créer des équipes de data scientists. Et ces équipes de data scientists, en particulier dans les grands groupes, sont à la frontière d'un côté l'informatique et de l'autre côté la décision. Et ça, c'est un des enjeux de faire le lien entre les deux. La donnée est tellement volumétrique aujourd'hui que sans des supports informatiques très importants, on n'arrive pas à la stocker, on n'arrive pas à l'analyser. De l'autre côté, ce n'est pas qu'une question de stockage et de volumétrie, c'est aussi une question d'analyse. Donc ce nouveau métier que l'on voit aussi bien au travers des formations qu'au travers des entreprises, de métiers de data scientist, on voit que c'est quelque chose qui va vraiment se développer et qui est vraiment important. Et la troisième chose, c'est on ne fait pas de la connaissance pour la connaissance. C'est-à-dire on fait de la connaissance pour valoriser le client. Donc le fait que l'ensemble de ces plateformes multicanales qui sont derrière, qui vont permettre de gérer cette relation avec le client, soient bien interconnectées avec cette information et avec ces modèles analytics. Si on a des choses qui sont complètement séparées dans chacun des coins, que d'un côté, on a des gens qui réfléchissent et qui disent voilà comment ça se passe, voilà les comportements du consommateur, voilà comment ça évolue, et de l'autre côté, des plateformes qui ne sont pas connectées à ça, en fait, on va ne prendre que 20 ou 30% de la valeur de tout ce qui peut être, derrière cet insight et ce big data. Très bien, merci beaucoup Philippe pour tes insights. On aura l'occasion de se croiser sur d'autres updates. Je te remercie beaucoup. Merci. À tout à l'heure. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Les enjeux data, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais avoir un expert qui puisse un peu décrypter comme ça les échanges,